Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bon début d'année 2023 à tous. Nous sommes de retour avec Éric Dupont, le spécialiste hockey, pour une autre capsule d'équipement. Et cette capsule-ci, on parle de patins. N'est-ce pas, Éric? Exactement, Pierre. Mais avant de parler des patins qu'on a cette semaine à discuter, je suis curieux de savoir, dans tes années avec le Canadien, est-ce que tu avais des joueurs qui avaient des demandes quand même assez particulières? Bien, c'est sûr que les joueurs, pour la plupart, font fitter leurs patins sur mesure. Ça, c'était Pat Langlois, qui était mon adjoint à l'époque, qui m'a maintenant remplacé, qui est gérant d'équipement. Alors, Pat prenait un soin de bien mouler les patins. Ça, c'est très, très important au début. Ouais. Quelques joueurs ne le faisaient pas, comme Andrei Markov. Ça, c'était un vieux de la vieille, puis lui, il sortait des patins de la boîte, puis il s'arrangeait avec. Mais ça, c'est des joueurs qui trouvaient que c'était tellement important. L'ajustement est important. Exactement. C'est aussi la même chose pour nos clients en magasin, mais on pense tant que les joueurs du Canadien, les joueurs de la NHL, c'est un petit peu plus poussé. Mais ça ressemble à une certaine similitude. C'est pas mal pareil. Pas mal pareil. Puis des clients comme Andrei Markov, comme tu dis, nous autres, on aime ça, c'est facile. Donne un patin, il met dans ses pieds, puis il s'en va à la maison, puis il est heureux. Donc, on débute avec le CCM, TAC? Oui, exactement. Puis le premier patin qu'on pense, c'est le TAX ASV, qui est le nouveau modèle de cette année, 2022 en fait, pour le retour au hockey de l'année dernière. C'est un patin, une botte, un morceau. Un patin un petit peu moins cher que le ASV Pro, qui est le patin haut de gamme. Okay. Encore une fois, celui-là, il y a une lame de plastique dessus, mais en magasin, tu peux choisir ta lame. Donc, CCM qui a des lames de très haute qualité Step. Tu choisis ta lame. Il y a deux ou trois variantes différentes, tout dépendant du choix que tu fais. Puis c'est un patin, comme je disais, botte, un morceau. Donc, vraiment, une fois qu'il est moulé, qu'il est à ton pied, qu'il est bien ajusté, ça devient vraiment une extension de ta jambe. Très confortable. Hein? Super confortable. Oui, effectivement. Et on enchaîne avec le Bauer. Oui, mais tout à fait. Mais j'ai une autre question pour toi, Pierre. Yes. Il devait y avoir des joueurs, comme on parlait d'ajustement, puis on entend nous-mêmes des histoires où on fait des fois des clients qui sont un petit peu plus difficiles à servir ou qui ont un petit peu plus de demandes, c'est peut-être leur pied un problème, des choses comme ça. Tu dois sûrement avoir des joueurs qui étaient un petit peu plus difficiles que tu as vu dans les pros. Bien, c'est sûr que tu as des joueurs que tu n'entends jamais parler. Brendan Gallagher, c'est un de ceux-là. Tu as un joueur qu'on avait comme Jeff Petrie qui était très, très minutieux, très sensible de ses pieds, puis même avec ses gants, avec ses... Tout, un gars extrêmement sensible. Donc, les patins, ça arrivait souvent qu'il y en avait un petit peu plus court que l'autre, un petit peu plus long que l'autre, ou la largeur ne fitait pas tellement bien. Mais on avait un excellent service dans son cas. Ça, il était quand même satisfait. Tu avais quand même une solution à ces questionnements. Donc, ça, comme tu disais, le Bauer Supreme M5 Pro, qui est le deuxième prix, le deuxième haut de gamme chez Bauer. Encore une fois, une botte en composite curve qui fait vraiment la réputation de la ligne Supreme depuis des années. Un petit peu comme le modèle CCM, on peut choisir la lame. Dans le cas de Bauer, c'est des lames PAS, soit PAS TI ou la lame PAS, qui est des lames de très bonne qualité avec un enduit vraiment fait pour une meilleure glisse. Encore une fois, c'est une question de confort, d'ajustement. Des fois, c'est difficile de prendre un Bauer, CCM ou un True, mais en magasin, nos spécialistes sont là pour aider à faire le bon choix pour le bon joueur, et évidemment selon le budget. Et on peut poursuivre avec le True, je crois? Oui, exactement. Là, ça, c'est le patin True Catalyst 7. Donc, le patin plus bas de gamme, je dirais, pour True, qui est vraiment, encore une fois, True dans une classe à part, selon moi, pour ce qui est en point de vue d'ajustement. Cette botte-ci est en fibre de verre, donc pas en composite, mais est tout aussi thermoformable que le patin sur mesure ou le Catalyst 9 ou même la série TF. Donc, tu mets ça dans le four, le patin vient quand même assez mou, c'est très, très, très malléable. Et puis, c'est un ajustement, je te dirais, quand même unique en son genre dans les patins de hockey. OK. Puis je pense que finalement, tu veux terminer avec quelque chose qui va améliorer le confort beaucoup du patin, Eric? Oui, mais c'est ça. On parle beaucoup d'ajustement, de confort. Tu en parlais avec l'exemple de Jeff Petrie. Puis, tu sais, nos clients en magasin, c'est pas différent d'un Jeff Petrie. C'est sûr que le calibre est différent, mais le confort, l'ajustement est tout aussi important. Donc, que ce soit une semelle Superfeet ou d'une autre compagnie, ça peut faire toute la différence dans un patin. Puis on ne veut pas que les clients aient mal aux pieds. Parce que souvent, les clients vont dire « Ah, j'ai mal aux pieds depuis 4-5 games, mais ça va passer, je vais les casser. » Dans certains cas, ça peut arriver, là, mais c'est important quand tu sors du magasin que tu sois satisfait et confortable. Donc, Éric, merci beaucoup. Des commentaires toujours aussi pertinents. On se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. On parle de bâton. Merci beaucoup.